Bonjour, filles et fils bénis de Dieu. Je vous souhaite les bienvenus dans la présence du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que sa grâce soit sur vous, sur vos activités, sur vos projets. Et surtout que son amour soit dans votre cœur. Comme je l'ai toujours dit, sans l'amour, c'est la guerre. Voilà, l'amour, c'est l'objet le plus fondamental du christianisme et de la vie aussi. Voilà, donc vraiment, je reconnais que je me fais de plus en plus rare. Vraiment, c'est pas facile d'être mère seule. Auparavant, je voulais encourager toutes les mères seules dans le monde entier. Vraiment, prenez courage, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force parce que c'est pas du tout facile. Et je pourrais aussi encourager toutes les mères qui sont mariées, mais toujours les maris sont toujours partis. C'est comme si tu es seul, parce que si ton mari est là, il est toujours parti. Tu es marié, mais ton mari n'est toujours pas là. C'est comme si tu es seul, donc je vous encourage aussi. Prenez force, prenez courage. Tout est grâce, tout est miséricorde. Que Dieu nous fait la miséricorde, afin que nous ne puissions pas lâcher, nous puissions vraiment avoir le discernement et l'intelligence d'élever nos enfants dans la grâce du Seigneur. Donc aujourd'hui, je voulais parler de l'amour fraternel. Je voulais parler aujourd'hui parce que la fin de l'année approche. Les gens commencent à faire les programmes de faire ceci, de voyager, de faire cela. Mais dans les programmes, ils ont pas inclus les gens qui sont défavorisés. Il faut les inclure. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de ça. Puisqu'il faut sensibiliser, il faut avoir le discernement. Parce que souvent, on ne pense pas, on pense seulement à nous. Mais alors que tu penses payer ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Même si tu as 1 million, même si tu as 100 000, même si tu as 10 000, tu es en train de faire ton programme. Même dans tes 10 000 là, tu peux même donner, comment je peux dire, tu peux même donner 100 francs à quelqu'un, tu peux même donner 20 francs, 25 francs à quelqu'un. Dieu regarde dans ton cœur. Dieu sait combien tu as et pourquoi tu as donné ceci. Dieu, comment je peux dire, c'est le geste qui compte. Voilà, c'est le geste qui compte. Donc, j'aimerais lire 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Moi, je peux dire, l'amour, c'est la compassion. C'est de s'entraider. L'amour, c'est pas seulement de parler dans la bouche sans faire l'action. L'amour, c'est l'action, c'est d'agir. Voilà, et l'amour, c'est la vérité. Il faut faire les choses parce que tu sens que tu as envie de faire. Tu ne le fais pas parce que tu as envie de te faire voir, parce que comment je peux dire, parce qu'on t'oblige à le faire. Tu le fais parce que ton cœur désire. Tu sens que tu as envie de le faire. Voilà. Donc, bien aimé, pensons, proclamons aussi les gens qui sont défavorisés, peut-être à côté de ta maison, peut-être il y a un quartier, tu habites dans tel quartier, mais dans tel quartier de là-bas, il y a quelqu'un qui est pauvre, ou bien même dans le village, peut-être il y a une tante là-bas, une soeur, une cousine, une nièce, quelqu'un là-bas qui est défavorisé. Tu peux m'envoyer de la nourriture là-bas. Tu peux m'envoyer un peu d'argent là-bas. Même 10 000, c'est beaucoup. Même 5 000, ça dépend de tes moyens. Ça dépend de combien tu as, combien tu peux donner. Voilà, donc il faut penser toujours aux pauvres, aux autres, pas seulement à nous, pas à nos grands projets. C'est vrai que tout le monde doit faire les projets, tout le monde doit bâtir sa vie, c'est ça. Parce que si tu travailles, c'est pour construire, c'est pour faire quelque chose, c'est pour avoir des projets. Mais il faut souvent aussi donner pour recevoir par Dieu, pour que ton projet avance, pour que ton projet marche. Donc, je vais lire 1 Jean, l'autre c'était 1 Jean. Ça, c'est 1 Jean 2, verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Voilà, tu peux avoir des grands projets. Tu peux planifier tout même du départ de ton voyage. Quelque chose va t'empêcher et tu ne vas pas voyager. Peut-être me tenter de construire. La maison que tu es en train de faire là. Tu vas même dépenser plus que prévu. Donc, ça veut dire que la lumière n'est pas sur toi. Parce qu'on dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Donc,
une manière ou autre, Dieu t'aide, Dieu te récompense. Quand tu fais les choses, on dit, comment je peux dire ça, quand tu fais les choses, ça va, Dieu va te récompenser. Ce n'est pas du gâchis. Ce n'est pas, oh, j'ai dit ça, mais moi-même, je ne vois pas ma vie et tout ça. Non, en avant, peut-être d'une manière ou l'autre, Dieu te récompense. Dieu va te récompenser. Peut-être tu as aidé une personne, mais toi, tu es toujours en bonne santé. Est-ce que tu dépenses de l'argent pour ta santé? Non, tu es toujours en bonne santé qui te donne la santé. Il y a des gens qui dépensent chaque jour. Ils dépensent de l'argent pour leur santé. Il y a les gens, toujours l'argent, c'est pour les médicaments, les consultations, les comme ci, les comme ça. Dieu en tête, toi, tu ne fais pas tout ça. Parce que Dieu connaît dans ton cœur. Dieu sait comment tu aimes les autres. Dieu sait comment ton amour, l'amour fraternel est dans ton cœur. Comment tu l'aimes. Parce que Dieu dit, si tu aimes, aime les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Donc si tu aimes les autres, ça fait que toi-même tu aimes Dieu, tu connais Dieu. Voilà. Donc, voilà mes frères et sœurs, c'était le message d'aujourd'hui. Il faut, souvent, il faut aider les autres, toujours dans la sagesse et dans l'intelligence. Il faut penser aux autres, car c'est très important de s'entraider. C'est très important que d'autres personnes, vraiment, ah, il y a quelqu'un qui pense à moi. Ah, aujourd'hui, Dieu a pensé à moi pour louer le nom du Seigneur. Parce que quand tu t'en donné quelque chose à quelqu'un, puis dit, oh, la personne même dit, oh Seigneur, je te remercie. Aujourd'hui, tu as pensé à moi. Tu sais combien Dieu va te bénir? Oh, c'est très touchant. Dieu... Il faut donner l'envie aux autres de louer le Seigneur. Il faut aider les autres afin que le nom de Dieu soit glorifié. Voilà. Donc, soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la sagesse soit dans votre cœur, l'intelligence dans votre tête. Comment je peux dire ça? Et que sa grâce soit sur toutes nos choses. Amen. Shalom.